Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Allez, de retour, on est toujours le mercredi 7 octobre. On est toujours avec Nico là pour une émission un peu spéciale du coup, parce qu'on va rester qu'avec cet invité et on va parler du coup qu'avec Nico et les intervenants. Donc on a accueilli Momo. Salut Momo, tu vas bien? Salut, ça va? Ouais, t'as trouvé du travail en ce moment ou pas? Non, Bah c'est dommage parce qu'en plus on va parler de ça. Mais on va faire comme si t'avais un travail. C'est en cours, c'est en cours. Potentiellement tu vas avoir un travail un jour dans la vie. Oui, c'est en cours. C'est le but ou pas Momo? Rassure Ouais. tes parents maintenant. Rassure tes J'espère. parents maintenant. Ouais, j'espère. Naïm, toi t'es jeune, t'as 16 ans mais ça peut être aussi intéressant. Et on est avec le régisseur aussi. Ouais c'est ça, on peut t'appeler comme ça le régisseur. Yes, bah ouais, C'est vrai Yanis, ça va Yanis? ça va. Pareil toi aussi si t'as des questions, n'hésitez pas les gars, c'est super important. Voilà, les syndicats, je pense qu'il faut qu'on en parle souvent parce que bon, on se rend pas compte de ce qu'ils peuvent apporter aux employés dans les entreprises. Donc Nico, à toi de jouer maintenant. Alors, bonjour à tous, enfin rebonjour. Ouais, Voilà, donc je suis salarié depuis bientôt une quinzaine d'années. ouais, Donc rentré dans le monde du travail, notamment dans la fonction publique. ok, Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ancien pensionnaire de la MJC. ouais, Donc j'ai écouté presque religieusement vos émissions. ah, c'est gentil. Et c'était tout à votre honneur de lancer ce type de médias et de support. Notamment par rapport à ce que vous disiez au préalable, c'est-à-dire utiliser en tout cas l'outil de la MJC comme vecteur d'émancipation. Carrément, ouais. Ça c'est le une but. des bases. Mm. Et surtout aller sur l'éducation populaire. C'est-à-dire tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, effectivement, il faut bien qu'on le voit à un moment donné, soit dans le monde du travail, ou soit dans la société en général. C'est clair. Et les MJC, ben, effectivement, quand on prend vos premières émissions, c'était ça, hein, c'était des jeunes qui étaient sur le secteur, Exactement. pas forcément tous salariés, mais qui avaient des projets en tête, etc., que ce soit culturel, sportif, Exactement. voilà. Ça, c'est un des premiers, on va dire, une des premières pierres pour s'émanciper. Donc effectivement, sur une structure comme les MJC, il faut trouver des budgets, il faut trouver des choses à pouvoir monter avec des communes, avec d'autres structures plus locales et plus structurelles. Carrément. Et l'idée, en fait, c'est ça. Nous, CGT en tout cas. Donc toi Nico, ouais, t'es syndiqué Voilà, CGT. Syndiqué CGT. Depuis combien de temps? Depuis 2008. 2008. Voilà. Ah donc ça fait, ouais, Ouais, ça commence voilà. à faire un petit moment là. Ah, bah, voilà, 12 ans. j'ai 40 ans, j'avais 20 ans quand je suis parti d'ici à la MJC. Ah ouais, tu t'es syndiqué très vite après être rentré dans le monde de l'entreprise. Pas si vite que ça en fait, il y a eu une dizaine d'années en fait où voilà, j'ai fait des métiers, charpentier, Ouais. je bossais dessinateur après là-bas, Ok. à la DDE à l'époque. Après je suis passé sur la direction des routes Ouais. au niveau centre-est, plutôt côté ingénierie, hein, c'est ce qu'on Ouais. disait, les métiers de l'industrie tout à l'heure. Bon voilà, même l'État a des métiers orientés sur ce genre de métiers, voilà. Et qu'est-ce qui de t'a domaine. poussé du coup toi Et à là te après, syndiquer? ce qui m'a poussé effectivement, c'est un peu déjà culturellement, hein, enfin on va dire, j'ai une base, on va dire un peu sociale très forte. Et le truc c'est que, comme on disait tout à l'heure, les entreprises ou le monde du salariat, c'est pas tout rose. On est quand même, je parlais d'exploitation tout à l'heure. Oui, on fait Dans des certains produits, cas, oui. voilà, bien sûr. Ah ouais, je suis d'accord. Quand on signe un contrat de travail, de toute façon, il y a un aspect de subordination. Ouais. On obéit de toute façon à des commandes, à des ordres. On se plie 8 heures par jour à un employeur ou quelque chose apparenté comme ça. Ou une structure en tout cas. Après, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, culturels, etc. Mais il y a aussi l'industrie, il y a aussi le primaire, le tertiaire. Voilà. Donc il y a tout ça à faire tourner, effectivement, pour les besoins de la population, Mhm. dans un premier temps, mais en se mettant dans un contrat de travail, on se plie derrière à une logique financière. Donc derrière, il y a des actionnaires ou des possédants, c'est ce qu'on disait, des patrons. Et là-dedans, après, il y a un jeu entre le salarié et l'employeur, quel qu'il soit, privé comme public, pour aller vers des missions ou de la production de produits, etc. Tout ce qu'on a autour de nous, en fait. Mhm. Donc voilà. Et le truc, alors les premières pierres par rapport à la MJC, ouais, c'est. Alors je suis content d'avoir un petit boxeur quand même ici, parce que c'est aussi des espaces aussi où j'aime bien dire on a
des projets communs. Donc ça commence par ça en fait aussi, l'émancipation. Et après il y a eu les clubs d'échecs, il y a tout un tas de, je sais pas combien vous avez d'activités sur il y la en a lycée. beaucoup, ouais. Voilà, donc Ah ouais. touche, Toutes les chambres qui touchent. de 7 à 77 C'est ans. ça, ouais, c'est ça, ouais. Plus de même 800 adhérents. 800 adhérents Ouais, maintenant, toutes c'est les c'est une petites, grosse structure, ouais. donc c'est bien. Et voilà, je suis content qu'il y ait encore des gars là. Je crois qu'il y a 2 structures de boxe ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Si c'est j'ai ça. bien compris. Ouais, ouais. Donc super, des Ouais, gamins voilà, qui rentrent là-dedans, et puis après qui cherchent à côté de ce qu'ils font niveau sportif et culturel, ils s'émancipent, mais après voilà, ils vont avoir à un moment donné, vulgairement on dit il y a la gamelle, faut aller gagner, Faut gagner son sa pain croûte, quoi. et faire quelque chose. Donc voilà, soit on s'émancipe dans son travail, donc très bien, mais s'il y a des fois, c'est pas le cas. Donc la CGT, et en l'occurrence, ça fait plus de 120 ans qu'elle existe. Ouais. On a fêté les 120 ans il y a 2-3 ans déjà. Ouais. C'est quand même pour aussi avoir un rapport de force et comme on dit aujourd'hui, assez simplement un dialogue social. C'est-à-dire que voilà, l'exploitation elle est quand même là et il faut quand même arriver à articuler des choses au niveau, comme on disait tout à l'heure, hygiène et sécurité, on fait pas n'importe quoi. Et l'employeur a des devoirs, les salariés aussi. Mais il y a des droits aussi là-dedans. Bien sûr. Comme on disait, il y a les lois aussi derrière qui sont là pour encadrer l'inspection du travail, les choses comme ça. C'est là pour pas faire n'importe quoi. Et les syndicats aussi sont là pour Et les encadrer, syndicats, du coup. donc on est là Ouais. pour rappeler ces règles Bien et sûr. voir les améliorer, surtout. Mm, Donc c'est ce qu'on appelle le progrès social. mm, mm. Donc ça me fait une bonne transition parce que aujourd'hui on fête les 75 ans de la sécurité sociale. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et parce que quand on est amené à avoir une fiche de paye, donc là, je vous ai emmené un petit peu Ouais. des tracts. des Très choses intéressant comme ça sur les fiches de paye. Eh parce qu'il y a- il faut savoir le décortiquer. il y en a pas savoir beaucoup ce qui qu'il y a savent lire derrière. leur fiche de paye. Voilà, donc là, on a un petit tract, je vous le C'est- laisserai. Il y a trop de lignes. Voilà, le guide des droits du jeune salarié, pour les intérimaires, pour les saisonniers. Enfin voilà, il y a même voir les travailleurs migrants, parce que ça aussi c'est un sujet à part entière. On peut être migrant et travailler en France Ah mais bien sûr. en C'est- totale légalité. Ah non. Ah voilà. Du coup, Ok, après, voilà, non, mais voilà, c'est ça ma question. Ah Je veux oui. dire, il y a des Enfin, il y a- employeurs qui vont jusque là. Il y avait un autre sens dans ma question. Je me doute bien qu'il y a des travailleurs migrants. C'est ça. Mais est-ce que ça peut être légal? Non, du coup, c'est voilà. Et ils luttent aussi avec la CGT notamment pour aller vers des droits, faire reconnaître des cartes de séjour, avoir des droits après en tant que salarié, parce que d'une manière ou d'une autre ils cotisent. Bah, Mais bien après, sûr. ils bénéficient pas toujours du truc parce qu'ils sont pas forcément Eh bah reconnus, oui. etc. Ouais. Mais ils sont quand même employés. Donc Bah il y a ouais. des gens qui cherchent quand même à les employer. Oui. Les C'est exploiter pas- même. C'est du pas coup. neutre. Donc, Carrément. voilà. Il y a ces situations-là que nous, CGT, en tout cas, on essaye de défendre et d'améliorer les situations de chacun. Parce qu'après aussi, pour poser un peu les bases, on est un syndicat de classe et de masse. Ouais. Donc nous, un salarié qui soit à Bangkok, au Mexique ou en France, pour nous, c'est un salarié. Bah, bien sûr. Et à un moment donné, des droits, on en a en France, il y en a aussi dans les autres pays. Mais aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, voilà, les employeurs, maintenant qu'ils sont organisés au niveau mondial, une boîte, elle peut avoir un siège en Hollande, Ah, mais elle peut carrément. avoir les pieds en Thaïlande et Bien en sûr. France. Bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est cette logique-là qui fait que soit on décide de mettre telle production ici, telle production là, enfin il y a tout un jeu économique derrière. Bien On sûr. parlait tout à l'heure avec Sanofi, Ouais. avec les vaccins, enfin bon. Aujourd'hui, il y a des marchés qui sont complètement ouverts sur le monde. Donc, Et du coup- voilà. Et après, il y a des problématiques donc, environnementales, Bien sûr. sociales, qui sont beaucoup plus larges. Et on Bien le sûr. voit avec le Covid. Ouais. Voilà. Bien sûr. Tu disais que Mais- la CGT c'est un syndicat de masse. De classe et de masse. classe et de Mais masse. j'aimerais bien quand même juste faire une petite parenthèse, simplement vous faire une petite lecture. Ça dure une minute ou deux, sur les principes fondateurs de la CGT. Alors là, je vous demanderai d'écouter bien ouvrir vos oreilles, si c'est possible. Allez, pas de souci. Donc on la écoute bien. CGT agit pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Elle se bat pour que ces idéaux se traduisent dans des garanties individuelles et collectives. Le droit à la formation, le droit à l'emploi, à la protection sociale, les moyens de vivre dignement au travail, dans la famille et dans la collectivité, la liberté d'opinion et d'expression, d'action syndicale, de grève et d'intervention dans la vie sociale et économique
à l'entreprise comme dans la société. Elle agit pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et des autres formes d'exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. Elle agit pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les droits syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté, la défense de l'environnement, pour la paix et le désarmement, pour les droits de l'homme et le rapprochement des peuples. Les mutations du monde et des sociétés appellent de nouvelles conquêtes sociales garantissant les droits fondamentaux des personnes et le respect des peuples, assurant que les richesses, fruits du travail des hommes et des femmes, financent le progrès social, le bien-être et qu'elles concourent, à travers d'un nouveau type de développement, à la sauvegarde de la planète. Soumis à la logique du profit, la société actuelle est traversée par la lutte des classes et par de multiples contradictions dont les conséquences conduisent à des inégalités et exclusions majeures, des affrontements d'intérêts, des tensions internationales, des menaces de guerre et des conflits armés. Les salariés ont besoin de se rassembler comme tels pour se défendre, conquérir leurs émancipations individuelles et collectives et participer à la transformation de la société et du monde. Ouvert à toutes les diversités, riche des différences d'opinion, le syndicalisme, dont l'ambition est d'être solidaire, uni et rassembleur, constitue pour les salariés un moyen essentiel pour relever les enjeux contemporains. Ok. Donc quand on a dit ça... Mais c'est quoi, c'est votre credo ça en fait? Ouais, enfin c'est un résumé un peu de tout ce qu'on a dans nos textes, c'est-à-dire l'acte fondateur de la CGT, c'est un peu ça, c'est écrit dans des textes, après c'est beaucoup plus dense, mais là c'est un condensé, mais c'est quand même bien de rappeler ça. Ouais, bien sûr. Parce que nous ce qu'on cherche, c'est une unité, c'est-à-dire le dépassement du salarié simplement à la tâche. Aujourd'hui, plus une entreprise veut être rentable, plus elle va faire des petites tâches le plus condensées possible et essayer d'améliorer, comme on dit, on entend beaucoup maintenant, contrat de compétitivité, les multi-compétences, voilà, les choses comme ça. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'esprit de dire on va mettre en concurrence les gens et du coup on va en tirer le meilleur. Mais de fait, il y a des gens qui vont aller sur la touche parce que c'est pas les meilleurs. Donc si c'est dans le sport, pourquoi pas, mais après sur des sujets comme le gagne-pain, c'est différent. Bien sûr. Là, il y a un partage de richesse qui est sur la table. Parce qu'une entreprise, elle produit de la richesse. Bien sûr. Mais grâce aux salariés, les salariés ont tendance un peu à l'oublier, quoi. C'est que c'est eux qui produisent la richesse. On a tendance à leur faire croire que c'est que des bras et ou des pouces-manettes, pour dire vulgairement, mais non, ça va beaucoup plus loin que ça et il faut remettre du coup le salarié sur ce qu'il est vraiment, quoi. C'est un producteur aussi de richesse. Voilà, on fait sur une base de 35 heures, ça fait 8 heures par jour. Voilà, on passe plus de temps en entreprise avec des collègues qu'avec notre famille ou avec nos amis. Donc on n'est pas juste des bras, on n'est pas juste des pouces-manettes et ça faut le rappeler. Et vous avez des droits, certes vous avez signé un contrat, vous avez aussi des devoirs. Vous n'êtes pas à la botte ou à la solde de votre patron. Vous lui devez quelque chose, il vous paye le salaire, c'est logique. Mais vous lui produisez de la richesse, il vous doit aussi quelque chose. C'est ça, il faut le rappeler aussi. Mais après, en tant que salarié, et c'est là où le mot, c'est très intéressant que vous ayez évoqué ce mot, émancipation. C'est parce que justement, derrière un salarié, c'est ce qu'on explique dans les principes, il y a des besoins vitaux. Bien sûr. C'est-à-dire, t'as plus ton gagne-pain, c'est le mot, hein, tu crèves. Donc aujourd'hui, en France, c'est 9 millions de précaires, dont 3 millions d'enfants. C'est énorme. Ouais, c'est pas logique. Quoi. Voilà, on est au 21e siècle. Alors qu'à côté, la richesse de certains fait qu'augmenter. Aujourd'hui, les inégalités, elles font qu'augmenter. C'est ça. Sous l'ère Sarkozy, il y a des sociologues, vous connaissez peut-être, en tout cas je vous donnerai les références, mais les Pinson-Charlot qui sont sociologues, orientés vraiment sur la lutte des classes. Et sous Sarkozy, ils écrivaient un livre, Sarkozy, président des riches. Ouais. En 2017, ils ont repondu un bouquin. Là, c'est le président des ultra riches. Ouais. C'est-à-dire que Hollande, il avait là, dit ça aussi, nos dirigeants,
Ils sont en train de prendre très soin de gens qui étaient millionnaires. Ouais. Aujourd'hui en France et dans d'autres pays, hein, bien évidemment, on a affaire à des milliardaires. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont essayé de nous faire croire à la théorie du ruissellement. T'avais Voilà, vu ça. bien C'était en évidemment. gros, s'il y a de plus en plus de Dans les riches, médias, ça va ruisseler sur les voilà, pauvres en fait. Normalement, Et ça ça marche doit pas du tout. ruisseler sur les payes. Ça, pas du tout. Mais ça c'est a pas été le cas. Déjà sur les payes, c'est pas le cas. Non. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les principes dans les principes fondamentaux. T'es pas que un salarié. T'es un être humain. C'est clair. De manière anthropologique, on respire, on se déplace. Comme on dit, on fait des activités sportives. Culturellement, on doit avoir un bagage, etc. C'est pour ça il faut s'émanciper, c'est vrai. Donc l'émancipation, Ouais. quand on a dit ça, il faut prendre la conscience de classe. C'est pas juste dire on n'est pas comme vous et c'est pas comme ça. Au final, on est tous êtres humains. Bien sûr. Donc c'est là la clé de la discussion. C'est-à-dire que à un moment donné, un salarié, comme tu dis, vulgairement, ça peut être le pouce-manette ou le dactylo ou n'importe quoi, il a un rôle à un moment dans une structure pour gagner de l'argent. Carrément. Mais l'argent, on le mange pas. Non, c'est Donc, on le respire pas. Mm. Donc, il y a des besoins qui sont au-delà de ça. clair. Et l'aspect culturel, notamment, il est aussi fondamental pour se développer. Et ça, un salarié, comme on disait, la crise Covid, par exemple, elle met en lumière parfaitement ça. C'est-à-dire que les gens qui sont isolés, même les anciens, il y en a des anciens, ils sont pas morts de Covid. Non. Ils sont morts dans des EHPAD parce qu'ils étaient seuls, ils ont vu plus personne. Carrément. Et des fois, ça tient à ça. Donc sur cet aspect-là d'émancipation humaine, j'ai envie de dire, les MJC en particulier et nous, la CGT en général, on porte ces projets-là Bien sûr. d'émancipation. Bien sûr. Et c'est-à-dire qu'au bout du bout, c'est de mettre au centre les salariés. Parce que les salariés ont un pouvoir de décision. Bien sûr. C'est pas seulement, toi, à la table, on peut avoir un projet commun, là on est 5-6. C'est pas un qui décide parce qu'il aurait le veto, parce qu'il aurait l'entreprise ou parce que machin. À un moment donné, le salariat, il est en capacité. Et c'est là la double émancipation en fait. C'est dire, on est émancipé parce qu'on sait compter, on sait lire, on sait faire des choses. On a des savoir-faire. Mais après, collectivement, il y a l'émancipation et dire maintenant, pour notre projet commun, on peut aller au-delà et réfléchir à nos modes de production. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, avec la crise environnementale, avec la crise économique, avec une crise sanitaire, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils sont capables de réfléchir. Carrément. Et même en tant que salarié. Et notamment en tant que salarié, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux les outils des fois que certains dirigeants. C'est bien souvent le cas même, j'ai Voilà. envie de te dire. C'est très souvent le cas. Et puis posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que moi j'apporte à l'entreprise? Certes, il faut se la poser. Voilà. Mais qu'est-ce que l'entreprise aussi m'apporte? Alors aujourd'hui, C'est ça qu'il faut se poser on comme dit question. dialogue social, le bien-être dans l'entreprise. Vincent tout à l'heure Non, Olivier. pardon. Olivier l'évoquait. Il y a du donnant-donnant, il y a des. C'est clair. Après, je rejoins complètement ce discours. Il y a des PME, des petites structures Qui où, font, voilà. à un niveau, on va dire humain, Complètement. ils jouent le jeu. Ils partagent les richesses, ils mettent un peu d'actionnariat sur les salariés. Les gens peuvent arriver à avoir un niveau de vie très très correct, C'est clair. sans que ce soit Zola comme vulgairement on le dit. Ouais. C'est pas la mine, c'est fini. Mais ceci dit, si ça fait 120 ans qu'on existe, c'est qu'il y a un besoin, on va dire, déjà d'une, de se défendre, et deux, de développer après autre chose. Alors, moi, Parce que les enjeux aujourd'hui, alors je reviens juste sur l'aspect environnemental notamment, et on voit même avec la crise sanitaire, il y a besoin, il y a un besoin en fait. Moi, je trouve qu'il y a un besoin de plus en plus, justement. Alors, moi, c'est mon avis personnel, là, de plus en plus de syndicats avec ce qui se passe et tout, les inégalités. Pour moi, on est à une période où on devrait tous être syndiqués. Moi, c'est une conviction personnelle. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin des syndicats, mais que parallèlement, il y a moins d'adhérents qu'avant. Alors oui, Tu vois, alors comment tu l'expliques ça? C'est désamour un petit peu? Alors c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné aussi, effectivement, le monde du travail, donc des gens qui emploient, ils ont fait en sorte que, effectivement, les Moi, j'ai l'impression sites, que les gens ont peur. les sites, non mais c'est pas ça. Après, il y a toujours comment dire, C'est mal vu. un salarié, il a toujours un petit peu l'épée Damoclès Bah, sur sa c'est sûr. tête, le salaire. Donc s'il n'y a pas le salaire, c'est toujours la carotte.
Alors du coup, on est prêt des fois à faire des choses ou voire même faire n'importe quoi pour un salaire. C'est vrai. Et on voit C'est vrai, ça c'est s'appelle d'ailleurs aux États-Unis les bullshit jobs, Ouais. les jobs Ouais. poubelles en fait. Ouais, genre Bon, mettre les et courses dans ça, les sacs, ça se les démocratise trucs. en Ouais. Europe, Ouais. on en entend parler. Aujourd'hui, la moitié des étudiants, ils sont salariés Ouais. parce qu'ils n'arrivent pas à Ils payer y arrivent pas. des ordinateurs, Bien sûr. voilà, ou simplement des connexions internet, Mm. ou même se déplacer une voiture, c'est compliqué. Mm. Donc voilà, on accepte des fois des choses qui sont pas sympas, quoi. Mm. C'est ça. Le monde du travail, c'est aussi ça. Bien sûr. On parle des emplois chez McDo ou des trucs comme ça, bon bah on y va à reculons, quoi, mais parce qu'on est obligé. Mm. Et Est-ce qu'on n'a pas donné trop de pouvoir au patron aussi? alors, mais ils le détiennent de toute façon, et ça fait plus de 200 ans. Ouais. Parce que c'est inscrit dans les textes. Il y a nous, ce qu'on combat, enfin en tout cas, c'est vu comme un combat, mais c'est la propriété des outils de production. Les outils de production, il y a débat. Tu produis, ce qu'on disait tout à l'heure dans l'émission précédente, les bouteilles d'oxygène qui Oui. alimentaient pendant la crise les urgences, Ouais. les services de réanimation. Il y en a une en Europe. Mm. L'employeur, il avait déjà un projet de licenciement des gars et Ouais. de produire ailleurs. Ouais. Alors que ça, en fait, c'est Alors que ça d'utilité devrait même publique. pas lui passer par la tête. C'est d'utilité. Ouais, mais sauf que les États se disent bon, bah en fait, ils vont gérer. Ouais. Sauf qu'en fait, les gens, enfin les dirigeants en tout cas de ces boîtes, cherchent à tout prix à faire du profit. Et toute la société capitaliste dans laquelle nous vivons depuis plus de 200 ans, depuis la révolution industrielle, peut-être même un peu avant, voilà, ils cherchent à faire de l'argent. Mm. Les banques, etc. Et puis en plus avec l'histoire dans les années 80 Ouais. du néolibéralisme, Mm. c'est-à-dire que la finance, elle s'est rajoutée encore en plus là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font de l'argent avec de l'argent. Mm. Ils deviennent magiciens, les Bien mecs. sûr. Mais c'est sauf ça. que c'est des apprentis Ils sorciers. font de l'argent en dormant. Voilà, c'est ça. En étant propriétaires d'actions, bon, c'est comme ça, hein, mais aujourd'hui, ils arrivent à mettre à genoux des pans entiers de sociétés ou des pays, voire qui ont des ressources, etc. Je pense à l'Afrique, à tout un tas de secteurs. Et c'est pour ça que la CGT, nous, on a un double objectif. C'est déjà, défendre les salariés, et deux, transformer la société. Ouais. Mais dans tous les pays. Mm. C'est parce que les peuples, à un moment donné, c'est nos frères, enfin, et nos sœurs. Il n'y a pas de raison Bien sûr. qu'en Angola ou je sais pas où, ils allaient piller des Bien mines, sûr. faire bosser des gosses, etc. C'est clair. Et on le sait tous. Mm. Aujourd'hui, un smartphone, il faut 15 kilos Eh de ouais. minerai pour faire ça. C'est horrible. Et c'est les gamins. C'est vrai. Le chocolat, c'est la même chose. Et, Ouais. enfin, aujourd'hui, on a tout un tas de choses. Et encore, là, on dit merci à Internet parce que Ah ouais, on l'aurait jamais. l'information, On elle l'aurait peut- jamais su. Hein. Voilà, c'est ça. C'est clair. Mais je veux dire, Heureusement qu'il y a cette information. dans notre quotidien, on est lié dans tous les sens à Ouais. ça, Ouais. à cette activité qui aujourd'hui, on l'évoquait en off, on crame la moitié Des ressources. enfin même la totalité Ouais. des ressources Ouais. de la planète La moitié de qui sont l'année. Ouais. produites pendant un an, elles Mm. sont cramées en 6 mois. Ouais, ça c'est dangereux. Ils ça. arrivent à donner des dates Ouais. maintenant précises. Mm. Donc Ça a pas l'air d'inquiéter les gens. l'enjeu, il est là en fait. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on a un sujet sur la table qui dit en gros voilà comment on va faire pour la suite. C'est Parce clair. que si ça profite qu'à certains et pas à d'autres, on va forcément aller vers des guerres. Ah, mais là, pas le choix. Donc c'est pour ça que je finis juste là-dessus. La CGT, nous, on y tient et on a cet objectif de, en gros, libérer les gens de ce poids-là et de pouvoir réfléchir ensemble et justement d'aller sur une société pacifiste. Ouais. On est 6 autour de la table, dont 4 jeunes. J'essaie d'en faire Bien partie. vu, Et Momo. on- J'allais venir. Non, mais c'est vrai en on- plus. J'avais une on le sait, question, on le moi, sait par pas rapport du à tout. ça. En fait, ce que tu viens de nous dire, on le savait pas du tout. Et en fait, quand on nous parle de syndicats CGT, bah forcément, c'est pas quelque chose qui va intéresser la jeunesse. On sait pas Pourtant, trop avec tout c'est, ce que, en fait, ouais, on ouais. sait pas forcément ce que Mais- c'est. Et avec tout ce que tu es en train de dire, en fait, c'est quelque chose qui devrait ouais, nous intéresser. c'est et qu'on clair. devrait savoir. Parce que c'est une mauvaise utilisation d'Internet. Exactement, Tout le ouais. monde sait que Kim Kardashian elle est allée au Quick, mais Ouais, personne c'est les réseaux sait sociaux, qu'il se passe ça. des choses Ouais, exactement. graves Et en pour fait, faire un ce que iPhone. tu dis dans ce qui se passe au niveau du territoire, mais au niveau de la France, c'est super intéressant, mais aussi au niveau vraiment au niveau international, c'est super intéressant. oui, oui. Et on a besoin de le savoir, et au contraire, il faudrait le défendre, tout ça. Bien sûr. Et ce que tu nous apportes là comme élément de réponse, c'est super Bah ouais. intéressant pour Et nous. du coup, regarde, t'as des jeunes qui ont des. Bah, genre Momo, vas-y, t'as Ouais, une moi j'avais question. une question. En fait, depuis combien de temps ça a été mis en place la CGT? En fait, 120 ans. 120 ans. C'est ça vrai, Plus de 120 ans, Ouais. ouais. Ah, d'accord. Donc c'est dans les années 1800, Et- avant la Première Guerre mondiale. D'accord.
Et c'est quelqu'un par exemple de l'industrie qui l'a mis en place Alors disons que la révolution industrielle a mécanisé en fait une grosse partie du travail, c'est-à-dire la production, ils ont commencé à produire des voitures, à produire en masse des trains, enfin l'industrie en règle générale, on en parlait juste avant, elle a comment dire, scientifisé, scientisé, ou je sais pas comment on dit, excusez-moi, d'une manière scientifique, elle a fait en sorte d'optimiser encore les productions. Mais ce que, alors après, je vous donne la référence là, attention, on est dans de l'économie pure, hein, mais Karl Marx, si un jour vous écoutez un peu ce qu'il dit, ou ce qu'il a dit à l'époque en 1800, lui il théorisait ça en capital mort, c'est-à-dire que t'as besoin, si je caricature, t'as besoin d'1 litre d'eau tous les jours, ou de pain, pour consommer. Si en fait tu produis plus de production, c'est ce que tu vas garder pour après. Mais sauf que dans l'économie, eux ils le produisent mais ils le conservent. C'est-à-dire que de l'argent, en fait, ils le mettent de côté. Et c'est ce qu'on appelle en économie du capital mort. Mais ils préfèrent avoir une masse d'argent inutile, entre guillemets, à disposition, mais de la garder. Et qui est pas répartie. Mais du coup, ça leur donne un pouvoir de décision, en fait, en tant que propriétaire des outils de production. Et ça, dans la théorie, oui, c'est du capital mort. Alors que le capital vivant, c'est la force de production. Et la force de production, c'est le salariat. C'est théorisé, hein, ça, tous les économistes, même ceux qui étaient proches des capitalistes, ils connaissent ça par cœur. Et même ceux qui aujourd'hui font de l'apprentissage sorcier, parce que l'économie, c'est pas une science, ils l'ont démontré. Et ils s'appuient là-dessus pour dire, bah oui, si on peut faire des gains de productivité et augmenter les taux de profit, et gênons-nous pas. Les gens sont prêts à venir au travail, à dire bah nous on veut gagner notre vie, mais derrière il y a un démultiplicateur derrière qui fait que l'économie elle s'enrichit à grandes enjambées en fait. Et c'est colossal. Et aujourd'hui on atteint des sommets mais jamais atteints. Je veux dire, je finis un petit peu là-dessus sur la partie économie, mais aujourd'hui on nous parle d'un plan de relance de 100 milliards, mais je sais pas, moi, l'économie en France, ça doit être 2400 milliards. Quelque chose comme ça. C'est énorme. Enfin, c'est plus gros que le budget de l'État. Carrément. Les rapports, ils sont de 1000 maintenant. Enfin, c'est pratiquement ça, quoi. Bien sûr. Après, juste pour revenir un petit peu au niveau local, c'était un petit peu pour ça aussi que j'étais venu, parce que votre tribune, justement, c'est une tribune médiatique, même si aujourd'hui elle démarre. C'est super intéressant parce que aujourd'hui, moi, je vous dis, mon cursus, effectivement, c'était la MJC. Hein. J'ai commencé un petit peu comme vous. Je venais là, on jouait au ping-pong, au tarot, on écoutait de la musique. Bon, ça jouait à FIFA déjà à l'époque, non tarot, ping-pong. Parce qu'il y a un champion. On avait Canal Plus là-bas, de temps en temps, regarder un film. Mais voilà. Et c'est super cool. Mais derrière, on a eu des animateurs qui étaient un peu avant Momo. Justement, ils nous faisaient faire des projets avec la mairie. Ils proposaient des chantiers bois, des choses comme ça. On allait vendre du bois, après on allait bosser dans les bois pendant les vacances scolaires, quand on était à l'école. Et derrière, on se payait des vacances, on montait des projets avec Jeunesse et Sport, etc. Donc c'était, comme je vous dis, la première partie de l'émancipation, en fait. On s'autogérait, en fait. Bien sûr. Mais c'était des décisions collectives. Il n'y a pas voilà. On n'est pas dans la concurrence, en fait. Et tu vois, le mot concurrence aujourd'hui, on l'entend partout. Mais voilà, on croit que c'est ce qui fait avancer les choses. Et c'est un objectif commun. Et voilà, c'est des objectifs communs, mais pensés de manière commune. Et c'est toujours ça le plus intéressant. Quand on joue au foot, quand on joue à des sports co, et je rejoins un peu. Bon, la boxe, c'est un sport individuel, mais voilà, il y a quand même un coach. Il y a tout un aspect collectif. Pendant le combat, voilà, c'est génial. C'est une équipe, quoi. Et aujourd'hui, je suis encore content parce qu'il y a ce collectif qui propose encore des jeunes sur les rings, c'est génial. C'est clair. Mais après, à côté de ça, il y a la partie professionnelle et la partie pro sur le territoire. On a aussi ça à la CGT. C'est-à-dire qu'il y a 2 axes en fait dans la CGT. Je rentre aussi un peu dans l'explication. On a les branches de défense des salariés, en gros, par filière.
donc des syndicats nationaux. On parlait de la métallurgie, il y a l'énergie, il y a la fonction publique avec ses 3 versants, hospitaliers, territoriaux et fonctionnaires d'État. Les anciens d'EDF qui ont été privatisés, il y avait les cheminots, il y a tous les autres métiers qui relèvent l'artisanat, les TPE, toutes les branches professionnelles. Donc nous, la CGT, on est sur tous ces aspects-là. Et derrière, donc ça c'est l'organisation par métier, et après il y a l'organisation territoriale. Et cette horizontalité, on va dire, des choses, elle est intéressante parce que à votre niveau déjà, et je devais faire venir un camarade des retraités, mais bon, il n'a pas pu venir, il y a les unions locales. Donc au niveau département, il y a une union départementale des syndicats. Tous les syndicats des territoires sont réunis sur l'UD, et après ils se réunissent en union locale, plus localement, pour avoir une cohérence en fait sur un secteur plus recentré. Et là, en l'occurrence, ici, il y a l'union locale de Monistrol et l'union locale de Sainte-Sigolène pour les plus proches. Et puis après, il y a Saint-Étienne où il y a l'union locale après de Firminy, la Bourse du Travail. Donc voilà, après l'idée, ça serait... Moi, je fais un peu, office de transition parce que, voilà, membre de cette structure, je sais ici à l'MJC ce qu'on peut faire en termes de projets culturels et sportifs. Mais après, voilà, il y a les projets, on va dire, après de défense de salariés et d'amélioration, on va dire, même de la société. Ça passe aussi par ces structures qui sont à côté de nous. Je veux dire, c'est ça aussi que je voulais dire à ce micro, c'est que moi, je l'ai vécu. J'ai raté, selon moi, après, c'est un avis personnel, mais en tant qu'adhérent de la MJC, voilà, j'étais bien, il y avait tout ce qu'il fallait ici. On était une des plus grosses, même encore. Même quand encore, j'entends 800 adhérents, c'est génial. C'est clair, c'est trop bien. Mais cela étant, voilà, il y a des salariés là-dedans, et des gens qui ont, tout le monde a des salariés autour de soi, bien sûr, qu'ils soient dans des petites ou des grosses structures. Et c'est là aussi où il y a un aspect collectif des choses. Et c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. D'accord. Non, mais c'était intéressant de le dire. Franchement, t'as bien fait de le dire. CGT, rappelez-moi ce que ça veut dire. Parce que alors, c'est la Confédération Générale du Travail. Mais quand on dit confédéré, justement, c'est la particularité qu'on a chez nous, en tout cas dans cette structure, c'est que ça marie, entre guillemets, toutes les fédérations. Et que ça soit un camarade de l'industrie ou un camarade de la fonction publique ou un indépendant. Et tous ensemble, on fait un bloc. Voilà, on reste des salariés. Et voilà, et on a les mêmes besoins, on a les mêmes préoccupations au niveau de la société. Voilà. L'éducation des enfants, tous les besoins qu'on aura, et voire même jusqu'à la retraite, ça fait partie des débats en interne. Bien sûr. Et ça évolue même en interne. On a des congrès tous les 3 ans. On parle aussi des jeunes, notamment dans ces congrès, parce que la CGT elle vieillit aussi. Donc, oui, carrément. C'est pour ça que je viens là, parce que je pense vous faire gagner du temps, je pense, au moins en termes d'information. Après, la vie militante, c'est encore autre chose. Ah oui, carrément. Mais voilà, il y a un aspect qui est hyper fort. C'est que si vous passez à côté de ça pendant 10-15 ans, vous passez à côté peut-être même de formations, comme je disais, économiques. Carrément. Des formations après de militants pour comprendre vraiment le monde du travail. Et puis après, au moins par rapport à vos droits. C'est-à-dire que connaître ses droits dans une boutique, c'est le b.a.-ba. Exactement. Mais on devrait commencer par là même. C'est pas dans une boutique, on vous le dit pas comme ça. Non, alors qu'on devrait commencer par là, connaître ses droits et apprendre sa fiche de paie. Et moi, si vous voulez, j'y suis venu un petit peu parce que, malheureusement, j'ai connu un suicide d'un copain dans une subdivision du côté de Roussillon. Et voilà, en tant que salarié de là-dedans, je me suis dit, putain, il y a un souci. La direction, ils font quoi voilà. Comment ça peut arriver Et c'était un peu passé sur Lyon. Là, je me suis rapproché de syndicats qui étaient plus implantés. Mais voilà, l'implantation syndicale, elle fait vraiment la force du truc. Parce qu'on est toujours amené à avoir de l'info, que ce soit... même aujourd'hui, on a des relations avec la CGT. Elle fait en sorte d'avoir des relais avec des associations environnementales. Je pense notamment à Alternatiba, par exemple, sur Lyon, qui font beaucoup de choses sur l'environnement. Vous receviez au REC Environnement, je pense qu'il y a des rapprochements aussi très forts entre la CGT et ce qu'ils font. Carrément. Parce qu'il y avait débat l'autre jour sur la déchetterie, on la met où, etc.
ils utilisent les leviers municipaux. Non. Moi, après, vous évoquez la chose, mais en termes d'emploi, le commerce, pour citer cette fédération, Ouais. c'est une boucherie en ce Ouais. moment. C'est vrai. Ils sont en train de se faire démonter et c'est pas lié au Covid. Hein. Avant Covid, j'étais dans un congrès, ils annonçaient déjà 40 000 suppressions d'emplois. Ah ouais. C'est énorme. Je veux dire, les gens qui bossent dans le commerce, moi je sais que quand je suis arrivé en tant que syndiqué, tout de suite on m'a proposé d'aller dans les instances de représentation du personnel. Parce que c'est légal, parce que ça fait partie du dialogue qu'on doit avoir avec une direction à l'État. C'est réglementaire, donc on le fait. Mais je veux dire, dans le commerce, ça n'existe pratiquement pas. Et ils font le chantage au chômage. C'est-à-dire que celui qui n'est pas d'accord Ouais. ou qui Il y en a discute plein qui mal tapent avec à une la direction, porte. voilà. Voilà. Et ben, c'est des contrats précaires. Ouais. Souvent, en Ouais. plus, je ferai la parenthèse tout à l'heure, c'est des femmes. Mm. Et c'est bien dommage que j'ai pas pu amener la camarade du comité de précaires à emploi privé d'emploi. Mais ça touche en plus les femmes encore plus que les hommes. Ouais. On a des chiffres tout à l'heure, si vous voulez, on fait un petit quiz, vous Mhm. allez tomber par terre. Ah hein. ouais. Même Momo, c'est dommage qu'il soit parti, mais Ouais. je pense qu'il allait vraiment tomber de sa chaise. Là. Mais voilà, sur tous ces aspects-là, l'aspect territorial et l'aspect boutique. Enfin, le territorial, c'est interpro, hein, c'est l'aspect interpro. Et puis après, l'aspect des boutiques, c'est pour connaître ses droits. Ouais. Du coup, voilà. CGT, là, ils sont quoi? C'est quoi? C'est deuxième syndicat de France? Ouais, c'est ça. il y a quelques- Après ça, ouais, ça change un peu. quelques, Ils passent ouais, c'est ça. voix près, mais ouais. Ah, pas beaucoup, parce qu'ils sont premiers, deuxième avec. C'est quoi c'est la CFDT qui sont premiers, c'est quoi là? Ouais, après, ça c'est la CFDT. Ouais. Mais bon, après, voilà, ils sont implantés. C'est Pour d'autres- être c'est d'autres implantés, secteurs. enfin, selon Ouais. nous, voilà, c'est compliqué de Bien sûr. dialoguer, même en intersyndical avec eux. Ouais. C'est- Ah, parce que vous faites des réunions Ah bah intersyndicales? après, il y a, oui, Ouais. il y a des. Ça dépend après les boutiques, mais il y a des boutiques où, oui, là, il y a des choses sur les hôpitaux en ce Ouais. moment où c'est encore chaud. Hein, là, côté santé, ils font des actions intersyndicales. Ouais. Donc il y a des collectifs interhôpitaux, mais il y a toutes les étiquettes. Mhm. Il y a FO, il y a CFDT, UNSA, même des collectifs maintenant qui se montent sans étiquette. Hein, Bien sûr, les ouais. collectifs des urgences d'ailleurs, Ouais. je crois. Ouais. Voilà. Donc sur ces aspects-là, on peut travailler aussi en intersyndical. Mhm. Et après, ce que je dis, la force de la CGT, nous, c'est qu'on a déjà l'interpro d'organiser Ouais. en intermétier en fait. Mhm. Toi qui es cheminot, hein, Ouais. tu dois un peu connaître Un petit peu, la ouais. partie. Un petit peu, ouais. Donc là, en Heureusement gros, ce qu'il y que a je des voulais vous syndicats, dire, c'est que effectivement, en tant que jeune, je pense qu'il y a au moins se porter à connaissance à faire. Ouais. Dire voilà, il y a l'aspect sociétal qu'on voit en tant que jeune. Je dénonçais tout à l'heure les discriminations faites aux femmes, mais à tout, enfin le racisme, tout ça, le droit des travailleurs migrants, les saisonniers, enfin tout ça, c'est des choses qui nous touchent, c'est des vrais phénomènes de société. Ouais, ouais. Donc là-dessus, voilà, l'égalité, même des LGBT, tu Ouais. sais, des, Ouais, j'ai vu que gays, t'avais des lesbiennes, choses dessus tout à l'heure. gays, Ouais. bi et trans, voilà, Mm. ils subissent aussi en gros la société patriarcale parce Ouais, que c'est carrément. calqué sur C'est ça. le modèle patriarcal. Bah, bien sûr. Et les femmes, s'il y a une révolution à faire, enfin si on parle de révolution, Mm. oui, les femmes, elles ont un rôle central là-dedans. Ouais. Parce que c'est les grandes perdantes du système capitaliste. Exactement, ouais. Tiens, Ça- je sais pas si vous voulez faire le quiz tout de suite. Vas-y, Enfin, vas-y, essaye. On va dans l'ordre parce que je voulais vous parler en fait des violences faites aux femmes, mais aussi dans l'aspect salarial, parce que c'est quand même important, même si je parle à leur place, Ouais. entre guillemets. Ensuite, il y avait les 75 ans de la Sécu, pour vous Ouais. expliquer aussi un Ouais. peu les piliers de la Sécu, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle, oui, l'État donne pour le plan de relance, tout ça. Ouais. Donc, certes, mais après, il y a quand même des fondamentaux aussi là-dedans. Et après, la dernière chose, je voulais vous parler des élections des TPE, très petites entreprises, qui Ouais. va avoir lieu au mois de janvier, début février. Fin janvier, début février. Ok.
Donc oui, le petit quiz qu'on. C'est quoi, c'est un quiz que t'as Ouais, préparé non, ou- après c'est juste des chiffres en fait, Ouais. mais je vais vous essayer de vous les faire deviner. Donc c'est quand même bien qu'on soit au micro là pour comme ça certains pourront essayer de jouer aussi à la maison. Selon vous, quel est en pourcentage l'écart salarial moyen entre hommes et femmes? Je sais pas, je dirais 12%. 20. 26. Ah ouais, c'est énorme. Mais ces chiffres, ils sont donnés par l'INSEE, mais ils sont faits à partir du salaire moyen homme-femme. Vu que dans le CAC 40, il y a une majorité d'hommes, ils vont prendre. Vu que dans le CAC 40, il y a une majorité d'hommes, ils vont prendre du coup les salaires des hommes et le salaire des femmes dans le CAC 40. Ouais, c'est ce qui Mais crée- la moyenne, elle sera pas pareille parce qu'il va y avoir peut-être 10 ou je sais pas exactement, mais 10 ou 15 femmes dans le CAC 40 et le reste ce sera des hommes. Donc du coup Là, je sais pas si. Enfin. j'ai vu, il y a beaucoup de l'INSEE, ils Ah. prennent ces chiffres-là pour. Mais après, par rapport au vérifier sujet, l'égal, si on voulait aller le vers salaire. l'égalité, Ouais. l'UMA, là, ils viennent de sortir. Enfin, je vous conseille du coup de lire l'UMA un peu de temps en temps. Parce qu'ils avaient sorti un article justement sur ça lundi. Et ils disaient si on voulait arriver à pas d'écart du tout, enfin 50-50 Ouais. en France, il faut attendre 1000 ans. Ah ouais, carrément. Avec Ah, donc, c'est les courbes pas comme près elles de- augmentent, ouais, c'est pas près d'arriver, Voilà, quoi. et en Europe, je crois, c'est 2104 Ah ouais, d'accord. au niveau européen. Ah, violent. Il y en a quand même qui sont à jour. Hein. Ouais, bien sûr. Quelques pays Ouais. où ils commencent à réfléchir à la question, mais c'est violent quand même. Ouais. Voilà. Après, par rapport au temps partiel, moi je suis salarié par exemple à 80%, Ouais, j'ai 20% de temps partiel. ouais. Selon vous, entre hommes et femmes, combien de pourcentage utilisent Le temps partiel. entre les hommes et les femmes? Qui c'est qui a le plus de temps partiel? Et à quelle hauteur en Je sais pourcentage? pas, je dirais à 80% les femmes. Moi. 82%. c'est Ouais, ça va. Mais c'est énorme. Ouais. Et pourquoi du C'est-à-dire coup que- elles ont plus de temps partiel pour les Parce enfants que, pour, justement, ouais. la société patriarcale, elle dit en gros, les femmes, occupez-vous des petits. Mm. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Bah ouais. Et c'est ça aussi. C'est pour ça qui aussi crée- qu'il crée un pour écart l'égal- salarial. Oui, Ouais. voilà, c'est Mm. ça l'écart Il y a salarial ça, aussi. ouais, c'est voilà, là-dedans. ça vient de C'est là, là-dedans aussi. exactement. Ouais, ouais. C'est Mais c'est subi quelque part. Et Ah là, oui. vous voyez, Macron, il vient de Ouais. faire quoi? Mm. Il vient de dire, on va donner 14 jours de plus. Oui, au père, ouais. Mais en fait, il y a des pays, tu prends la Suède, Ouais, eux, Ils c'est ont- 3 mois, Ouais. hommes et femmes. trop bien. Il n'y a pas à discuter. Ouais, ouais. Et c'est réglementaire. Ouais, Donc voilà, et on est encore loin du ouais compte. c'est clair, ouais. Là, ils nous donnent des miettes. Ouais, quoi. ouais, ouais. Et en plus. Pourtant, il a derrière, doublé, hein. Pourtant, il a ouais, doublé. Hein. Pourtant, c'est doublé. Ah ouais. Et Donc, ce qui ça à a la l'air base. cadeau comme ça. Ouais, Mais en fait, c'est une blague. ouais. C'est juste À une 14 blague. jours, en c'est fait. vrai que ça fait peu, même pour les mères, hein, c'est pas beaucoup. Ben voilà. Et Ah ouais. surtout après les accouchements. Ouais. C'est des traumas. Ah bah ouais. C'est surtout des périodes post-traumatiques. Bien sûr. Là, on appelle ça le baby blues, Bien sûr. gentiment. Ah ouais, non, mais non, voilà. mais ouais. Mais en vrai, il y a les tâches, on va y venir en plus derrière. C'est justement, ça fait bien la transition. Ah oui, les métiers mixtes. Selon vous, combien il y a de pourcentage de métiers mixtes en France? Pas beaucoup, je pense. 20%. Où il y a en des hommes et métier- femmes qui en- travaillent. métier mixte, il doit y avoir un bon pourcentage, mais après c'est aussi les patrons qui voudront plus engager un homme parce que Moi, j'aurais dit 30, hein. parce pas que beaucoup. ils vont considérer que Ouais. un homme sera mieux à même d'avoir un emploi à responsabilité. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça et ça Mhm. fait qu'il y a beaucoup de métiers mixtes qui sont monopolisés entre guillemets par les hommes. Mais c'est idéologique en fait. Oui, c'est- voilà, oui, oui, c'est- totalement, Moi, je dirais totalement. 20 à Ça 30%. reste Il y a arbitraire. des métiers que d'hommes, des fois j'ai l'impression, des métiers Combien que tu de dis femmes. 20 à 30%, je sais pas. À 17, Ouais, tu vois. Ah, c'est même en dessous. pas loin, pas Un petit loin. peu en dessous. Mm. Mais t'es pas mal. Ouais. Des salariés. Combien de pourcentage des salariés payés au SMIC sont des femmes? Alors en pourcentage de. Ouais. Salariés. Je dirais 55. Je sais pas, moi je sais pas, j'aurais dit 70. Moi. 63. Vous deux, Ouais. c'était pas mal. Ça, on est pas Ouais. mal à nous Non, deux. bien, ouais. c'est pas mal. Ouais. Mais tu sais, c'est Ouais. quand même significatif. Ouais, hein, ouais, c'est clair. Mm. C'est les femmes, voilà, elles sont Mm. au SMIC. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. T'en prends 6 sur 10, c'est au SMIC. Ouais, Quoi. ouais. Et voilà, c'est une tendance qui est quand même dramatique. Ouais, c'est clair. Parce que, C'est au bout du révélateur. bout, et on va le voir. Ouais. Bah là, tiens, ça fait de transition. Pour les pensions de retraite, en droit direct,
combien ça fait de pourcentage en moins, du coup, sur une pension de retraite? C'est calculé sur Bah ouais. la carrière complète, hein, encore Bah, aujourd'hui. Une femme, combien elle perd? Ouais, par rapport à un homme en moyenne. Hmm. En pourcentage. Hein. Eh ben, du coup, je pense que ça serait à peu près 20% au moins, parce que si... 20, ouais. je Ouais, dirais. C'est 40. 40. Ouais. Oh, c'est énorme. Oh. Eh, parce qu'il y a tous les moments où elle bosse, Où elle bosse pas. où c'est Et ça fait complété, tant que ça, machin, sur une mais carrière c'est pas comptabilisé sur les droits retraite. En Et fait. ça, c'est énorme. complètement illogique, pour le coup. Une femme qui est au SMIC Ah toute ouais. sa vie, Ouais. carrière linéaire, caissière, Putain, par elle exemple, touche que dalle à la fin, quoi. et ben elle part avec. En ayant eu 2 enfants, ça y est, quoi, c'est foutu. Encore, il y a des droits, ça se Ouais. calcule avec les enfants. Ouais, tout ça, bien sûr. voilà, Ouais, c'est quand même chaud. Hein. Ouais. Et puis après, surtout quand on se retrouve dans des situations de divorce derrière, Ah ouais, à la compliqué. retraite, Compliqué. c'est hyper hard. Hein. Ah ouais, Il y a des situations vraiment précaires Ouais, non, chez les seniors. Hein. c'est vrai que c'est violent. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, combien ne respectent pas la loi et n'ont ni accord ni plan d'action sur l'égalité professionnelle? Combien Ouais. en pourcentage, combien d'entreprises de plus de 50 salariés, hein. C'est-à-dire des grosses boutiques quand même. Ça commence à être des grosses boutiques. J'espère pas beaucoup, parce que ça fait peur quand même, mais ouais, 30%. Ah, c'est légal maintenant. Hein. Ouais. Il faut un... Je sais pas, 20, 30, je sais pas. C'est 59. Mais c'est trop. Plus de la moitié ouais. des entreprises respectent pas les règles. Bah, déjà, il... Ça, c'est comment violent. dire, il n'y a pas de plan d'action en fait. Il n'y a Ah pas ouais. de protocole ou de choses comme ça qui dit en gros on va essayer d'aller sur l'égalité homme-femme. Quoi. Donc aujourd'hui il y a encore beaucoup de protocoles à faire. Ouais, Et bien sûr. dans la fonction publique, nous ça a pas mal évolué quand même dans ce Ouais. sens-là. C'est pas encore la panacée, mais Ouais. c'est là en tout cas, les Ouais. textes sont là. Ouais. Et attention, combien d'entreprises ont été sanctionnées par rapport à ça? Ah, très peu, je pense. Je hein. dirais Faut, 2%. Ouais, même pas 10. 0,2. Ah ouais, c'est vrai. Donc Ouais, c'est donc ouais. c'est lâchez-vous, quoi. Voilà, Respectez pas et lâchez-vous, quoi. Putain, c'est Donc il abusé. y a encore du boulot, les C'est mecs. C'est vrai que ce quiz, ouais, il fait mal, hein. Franchement. Et il après, fait mal. voilà, je revenais justement plus sur l'aspect domestique, Ouais. domicile. Combien en pourcentage, pareil, le ratio des tâches ménagères réalisées par les femmes? Ah ouais, moi je dirais 95%. Ça me fait peur. moi, 95%. franchement, j'ai pas envie d'être macho en disant mon pourcentage. Mais ouais, je vais rester Bah, cool. ce Je veux serait- dire. Parce que non, maintenant ça a tendance à changer, je pense. Maintenant, mais je sais pas, 75, je dirais, pour être soft. Ah, c'est 2/3, donc 66. Ah ouais, ça va. Ouais, Ah, si, haut, ça, quand même. enfin, je Ouais. pense que, Ouais. voilà, c'est sociétal aussi. Ouais, voilà. On parlait des sociétés Ouais. patriarcales. Ouais. Hein. Bon, aujourd'hui, on est jeune, on Oui. est moderne. Enfin, Ça la y est, société, ça a elle tendance commence Ça ça- s'arrange, ouais. ça s'arrange. ça commence à changer, petit à petit, ça. ouais, ça Je c'est dis pas sûr. que Oui, je suis un oui. exemple modèle. Hein, Non, mais non. j'en fais quand même. Moi mais aussi, voilà. je fais. Et Voilà, je pense que si je voilà. peux faire manger comme ma Tout le femme monde au en fait, travail. même ceux Ouais. qui essayent de donner l'exemple. Le but c'est qu'à force, avec les années, ça s'améliore petit à petit. Ah bah mais- carrément. Mais cela dit, S'il y avait quelques personnes qui étaient bénies de Dieu et qui faisaient aucune erreur, qui étaient Ouais. parfaites, Non, non, mais c'est clair. on l'a remarqué depuis longtemps. Puis même, donc, ouais, non, puis mais c'est pour aller vers le logique. 50-50, déjà, il y Ouais, a encore un peu de Ça boulot. fait une petite marche quand même. Hein. Donc, voilà. Ça fait une petite marche quand même. Il y a... Ça, c'était pour les tâches ménagères. Alors après, là, on va taper dans le dur. Selon vous, tous les combien de jours, c'est-à-dire dans une année, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint? C'est quoi là le début? Combien de jours En tous les une combien de année, jours à la fréquence, en fait, de Tous les de- trois de- jours. Ouais, de- tous les je dirais 2-3 tous les jours. de trois femmes tuées sous Ouais. les coups du conjoint. Tous ou les ex-conjoint. 2-3 jours. Ouais. Ouais, c'est ça, 3 jours. Ouais, c'est ça. Mais je pense que l'année dernière, ça devait être plus. Il y a eu un pic pendant le Covid. Parce en que fait. Ah, il l'année y a un dernière, pic, il y a non, moins, là. non, Mais pas- 2019, je crois qu'il y a eu plus de 300 morts. Hein. Ah ouais. Ouais, morte, mais pardon. il y en a beaucoup et on n'en parle pas forcément. Et C'est du ça coup, qui- ça ça qui étonne, faisait presque une par jour. hein, Ouais, l'année ouais, dernière. c'est En violent. 2019, c'était Ouais, c'est presque violent. une par jour. Ah, C'est pour ça que ce chiffre il étonne, c'est Ouais. qu'on voit pas forcément tout Ouais. ça aux infos. Ouais. Ah non, non, mais Ouais. tout à l'heure, après, je voulais pas plomber l'ambiance non Ouais. plus, mais Et ça passe à quand travers. t'entends, le monde du salariat, Mm. aujourd'hui, on entend 30 000 morts du Covid, à peu près. 31, Ouais. 32, on va peut-être arriver à 32 si on s'en sort bien. Mais je veux dire, les morts du travail liées Ouais. aux conditions de travail en France, Ouais. c'est 40 000. Ouais, ouais, c'est Ben, c'est énorme. ouais, c'est hard. C'est
Non, Voilà. c'est vrai que si on met ces chiffres à côté, Alors on oui, il y en comprend a pas trop. beaucoup dans Ouais, le bien sûr. bâtiment, il y en a beaucoup Oui, oui. dans le monde industriel. Mm. Il y a des secteurs où c'est beaucoup plus prononcé. Bien sûr. Mais ceci dit, quand on lit ça aux situations des femmes, Ouais. moi j'ai encore un exemple avant Covid, hein, et il y a eu du burn-out chez des cadres ingénieurs. Hein. Ouais. Et dans plein de structures où ça restructure, où ils remixent un peu les services, toujours dans la tête d'optimiser, les femmes elles sont en première ligne et elles pètent des câbles. Quoi. Enfin, moi j'ai une collègue, même une militante, c'est compliqué. Et c'est des gens, ils restent sur le carreau 1 an, 2 ans, ils s'en sortent pas. Ouais. C'est pas des maladies professionnelles, mais Mm. c'est un ras-le-bol de tout. Ouais, Et carrément. souvent, ça je fais une petite parenthèse, mais c'est quand c'est la situation pro qui est pas top, on se sent pas épanoui, Mhm. etc., dans de l'administratif, dans du tertiaire ou autre, ou même ailleurs, hein, que ce soit des agriculteurs isolés, etc. Et si de l'autre côté, au niveau du domicile, dans la cellule familiale, ça se passe mal aussi, tu vas droit à la catastrophe. Ouais, carrément. Après, c'est assistante sociale, Mm. etc. T'as 10 000 cas comme ça. Enfin, Ouais. Ah, c'est violent. ça devient plus fréquent en tout Ah, cas. ouais. Vous devez en entendre parler aussi, je pense. Ah oui, c'est quand pas même. un truc qui. Non, oui. C'est des phénomènes Ah de oui, société, bien quoi. sûr. Bien sûr. Et après, toujours dans le truc un peu hard, quoi. Combien de viols ou tentatives de viol par jour, selon vous? Par jour. Là, c'est en chiffres purs. Ça doit être énorme. Par jour. Ah, ça doit être En comptant que. Ouais. Ah là, je peux pas dire. C'est Viol compliqué. ou tentative jour. de viol. Ah, par jour. Et c'est- déclaré. Viol ou tentative de En viol, France, je dirais. Je compterais ça en Sur dizaines. Ouais. une journée. En dizaines En par centaines, jour. moi, je dirais. Ouais. Peut-être pas en centaines, mais Je sais quoique. Franchement, je sais pas. 170. Ouais. ouais. Et c'est les déclarés. Ouais. Ouais, Donc c'est ce qui est dit. Ah ouais. Voilà. Mm. Et attention, dont 8 sur le lieu de travail. Oh putain. Ça veut dire que, en comptant, si on se met à la place des femmes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer, du coup, comme on dit, l'insécurité dans les rues, bon, il y en a, mais dans le tas, c'est au domicile. Ah ouais. Donc on parlait des femmes tuées par conjoint ou ex-conjoint, mais je pense que les viols ou tentatives de viol, Ouais. c'est aussi au sein de la cellule familiale. Mm. Et ça, c'est un fléau. Je fais la promo, mais Ouais. du coup, c'est le 39-19. Ouais. Il faut le dire. Ouais. N'importe qui autour de vous, un moindre souci ou un écho de quelque chose, tout de suite, il y a des femmes qui peuvent être placées dans des foyers, hors des coups, Ouais, etc. Bien sûr. Et en plus, pendant la période de Covid, là, il y a eu confinement total. Ouais, ça a été. Nous, CGT, Ouais. dans nos communiqués au niveau du Rhône en tout cas, mais je pense que dans d'autres, Ouais, bien sûr. beaucoup de territoires et même au niveau régional, Mm. on a fait la promo de ce numéro parce qu'il y a des gens qui ont pété des câbles, mais Ah ouais. vraiment. Notamment aussi parce que les mecs, tous les mecs qui couraient à droite à gauche en temps normal, ils se sont retrouvés avec À la maison. leurs femmes Ouais, et enfants, ouais, ils ont pas confinés supporté. dans une situation qu'ils maîtrisaient pas du tout. Mm. Psychologiquement, il y en a qui ont ouvert les yeux Ah ouais. et qui se sont dit bon, va falloir faire avec, mais il y en a Ouais. qui n'ont pas fait avec. Ah, il y en du a tout, qui ont pas fait il y en avec, a ouais. qui ont pété des câbles. Ouais, c'est clair. Ouais. À la pharmacie. Les interventions, d'ailleurs après ça a peut-être pas fait de bruit beaucoup, mais les flics chez nous, enfin tout ce qui était police, ils sont intervenus sur on en a vu, hein, et ça intervenait pas parce que il y avait que du shit qui passait en douce en bas des blocs, Ouais, voilà. c'est clair. Mais ils sont aussi intervenus pour ça et la maltraitance des gosses, parce Mm. que c'est un sujet qui Euh, va avec. pour les femmes qui ont des problèmes de violence conjugale, à la pharmacie, si vous demandez un masque 19, c'est normalement les pharmaciens doivent connaître ça. C'est un protocole pour que eux appellent la police. Ah ouais. Genre à la pharmacie, donc si une femme a des problèmes avec Ouais. son mari et qu'elle en peut vraiment plus, elle va à la pharmacie, elle demande un masque 19, elle demande des masques 19, et normalement le pharmacien, bon, Ouais, il doit, Peut-être qu'on tombera, il doit peut-être- comprendre que peut-être qu'elle, ouais, normalement Ouais. il doit comprendre que Mm. c'est une femme battue qui doit appeler la police. c'est comme le et- signe avec le poing dans la main là. T'as Euh, vu ça, ils avaient mis ça en place en fait. Si t'appelles quelqu'un en visio, Mhm. une femme battue appelle sa pote en visio, et en fait discrètement elle peut faire ça en fait sans dire.
Et c'est le signe en fait, donc tu mets ton pouce dans le paume de ta main et tu fermes tes doigts. Ouais, mais il y a, Et ça veut dire ça, y a- aide-moi, je suis une il femme y a battue. plusieurs signes, tu vois, c'est bien je- d'avoir créé des choses ouais, comme ça, tu vois. il y a plus, ouais, c'est Ah, bien mais d'avoir c'est créé ça. Il faut, officiel ça ou... Ah, c'est officiel, ouais. c'est officiel. Ouais. Ah ouais. Mais faut le savoir, mais tu vois, faut le savoir parce que Mais c'est bien d'en parler, tu vois. Ouais, c'est clair. si personne n'est informé, les pharmaciens ils se le remémorent pas forcément en tête. Donc la femme elle va arriver, elle va demander un masque 19. Si le pharmacien il est un peu à Oui. l'ouest, il va Oui. pas comprendre. Carrément. Masque 19. Carrément. Bah, c'est comme une femme qui met son pouce et qui ferme la main. Genre, tu veux jouer à quoi, chiffon Ouais, là, ouais, c'est quoi ça, c'est ça. Ah C'est ouais. ça. Faut informer les gens, Ouais. faut informer les gens. Je l'avais déjà fait ça sur sur ce une que émission, j'avais Mais dit. voilà, tu vois, après, ça. sans parler des codes ou des trucs où c'est tabou, de base, il y, a Ouais. il y a un numéro de téléphone déjà. Et là, il y a une Aussi, structure en face, Bien il sûr. y a une écoute, voilà. C'est ça qu'il faut, que je pense aussi dire. Carrément. Et dernière chose, selon vous, le pourcentage des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail? Je dirais 60. Ça fait beaucoup. 40, mon chien. 20% Ah, des... ça, ouais, 20% Non, des ça va pas, c'est beaucoup trop. Oui, mais c'est beaucoup moins trop, que ce qu'on c'est pensait. beaucoup trop. C'est moins que ce qu'on pensait. ouais. Mais Mais tant cela mieux, dit, ça fait mais quand c'est même beaucoup, une sur c'est beaucoup cinq. trop. C'est beaucoup trop. C'est déjà 1 sur Parce que 5. sur Et toutes même les 1% femmes qui travaillent, déjà. 20%, Oui, c'est c'est énorme. En plus, ça c'est une moyenne. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des secteurs où, bon, Oh. globalement, ça va Ouais. bien se passer. Ouais, ouais. Il n'y a pas de Ouais, carrément. loup, entre guillemets, autour. Mm. Et il y a des sites où ça va être perpétuel. Ouais, c'est clair. Donc il y a des endroits où il y a des gars, ils sont en roue libre, quoi. Ouais. C'est comme Voilà. c'est comme le nombre de femmes violées en France tous les jours. Il y a aussi celles qui le déclarent pas. Voilà, c'est ça. Il faut aussi Et prendre exactement. en compte Ah bah, toutes bien celles sûr. qui Ah le oui, déclarent pas. c'est que les déclars. Alors après, je fais le lien avec Vas-y. je fais le lien avec justement les dépôts de plainte. Après, on a aussi une problématique quand même aussi au niveau des femmes qui vont dans les postes de police. Ouais. Après, il faut quand même des gens aussi formés à Ouais. l'écoute de ces cas-là. Bien sûr. Et ça, je pense que de ce côté-là, le ministère de l'Intérieur, il a aussi une marge de progression. Parce que voilà, on entend des choses encore qui sont abominables. Ouais. Il y a des représentants des forces de l'ordre que ça choque pas ou qui disent bon ben on verra, ou enfin ça existe encore. Ouais, bien sûr. Et là-dessus, nous c'est ce qu'on revendique en tout cas, au moins au niveau des formations, même dans ces secteurs-là. Ouais, bien sûr. Il faut de la formation Ouais. et de l'écoute et même des gens spécialisés là-dedans. Mm. Parce que c'est un phénomène qui est Ouais. encore trop fort. Bien sûr. Bien sûr. On En tout ferme cas, la ouais, on va. parenthèse là-dessus. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va finir sur ce questionnaire. Ouais. Non, presque une heure là. Ouais. Et après, Putain, il y ça, avait on va les faire. 75 ans de la Sécu. Ouais. Juste une petite parenthèse, Vas-y, parce ouais. que les 4 piliers, donc c'est lié à la fiche de paye, donc je vous laisserai les tracts. Ouais. La fiche de paye, ouais, voilà, c'est ça. Ça sert en fait, en tant que salarié, juste par rapport aux éléments de base. La Sécu, en fait, ça sert à une caisse de retraite. Donc c'est donner une vie après le monde du travail. Ouais. Parce qu'avant la guerre, l'espérance de vie c'était 60 ans. hein. Là aujourd'hui, on Ouais. est plus sur 80. Oui, oui. Donc Ouais. grâce à la Sécu, on a quand même gagné 20 ans Carrément. d'espérance de vie. Mm. Donc c'est quand même Pas neutre. mal. Pas négligeable. C'était une vraie révolution quand Ouais. même derrière le truc. Derrière tout ce qui est lié à la maladie. Mhm. Donc ça c'est effectivement construction des hôpitaux, etc. Donc ça, la Sécu elle finance aussi ça. Ouais. Et il y a les accidents du travail, donc ça c'est compris dedans, et l'assurance chômage. Donc c'est en cas d'arrêt de travail Ouais. pas voulu, licencié, hein, il y a des indemnités, etc. Donc tout ça, c'est compris dans la Sécu. Mm. Et c'est ce qu'on défend nous comme modèle depuis Ah, 47. carrément. Bah, heureusement qu'il y a Et la heureusement sécu. qu'il y a ça, parce Ah, ouais. qu'aujourd'hui, la crise financière de 2002, la bulle Internet, on a épongé une partie du truc avec, sur le chômage. 2008, pareil. Et là, la crise Covid, on a tapé encore dans les caisses communes. Hein. C'est Ouais. pas l'État qui se dit, voilà, c'est notre fruit de travail. C'est-à-dire que sur une fiche de paye, on prend en compte ces 4 aspects-là. Ouais. C'est-à-dire tous les aléas de la vie. Mm. C'est-à-dire jusqu'à la mort. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même un truc qui est révolutionnaire. Exactement. Ouais. Et ça a été gagné au forceps parce Mm. qu'à un moment, on arrivait en sortie de la guerre où tout était détruit. Espérance de vie 60 ans.
Il y en a un qui s'appelait Ambroise Croizat qui était dans la métallurgie, qui a été passé d'ailleurs ferré pour tous les aléas de la Ouais. vie de tous les salariés et de toutes les salariés. Parce que voilà, il y a, à un moment donné, c'est pas on prend le contrat et Bien sûr. puis on verra, on verra ce qui se passe. Ouais. Il y a tout ça qui fait que c'est des besoins quotidiens, mais il y a les risques. Donc tous ces Bien risques-là, sûr. ils étaient pris en compte et ça a créé la sécurité sociale. Mais ça a été fort parce qu'à mon avis, les gens ils devaient pas y croire à la base. Mais non, Ils disaient, ça marche. c'est- C'est comme les congés payés. Mais On se foutait de la gueule des gars qui se Mais battaient c'est pour ça. les congés payés. On leur disait, mais tu te rends compte, tu vas pas être au boulot, tu vas pas être payé, mais n'importe quoi. Alors que maintenant Ouais. c'est logique pour nous. en Pour les gens, 36, c'est logique. ils étaient à 2 semaines, même pas. Je crois que les congés payés, ça arrive en 36. Ah ouais. Mais après voilà, mais en fait il existait des caisses comme ça, Mm. mais elles n'étaient pas généralisées et elles étaient négociées par entreprise. Ouais. Donc l'entrepreneur, Ouais, si ce tu qu'il tombais voulait. sur un Un bon, mécène ouais. local qui Ouais. avait de l'argent, une grosse boîte, Ouais. tu disais ok, Jean ça me Michelin, va, ouais. le père un peu poule, papa poule qui disait à ses salariés ok, je vous crée une caisse mutuelle, machin. Voilà, mais Ouais. aujourd'hui il y a même les mutuelles. Enfin, nous c'est un de nos vœux pour ça, c'est qu'il y ait 100% sécu, Ah bah ouais. qu'on arrête de payer ces mutuelles. Oui, c'est clair. Les ouais. mutuelles, on en rince des Ouais, actionnaires. c'est vrai. Alors qu'en fait, derrière, on veut des soins, on veut des choses, et c'est le fruit du travail. Ouais, c'est vrai. On va payer des cotisations, enfin pas des cotisations, mais des cotisations à des Bah caisses oui. mutuelles privées Ouais. qui Et font qui de l'argent. souvent vont pas servir à grand chose voilà, en plus. Ouais. sur des trucs. Ouais. Et dernière chose, donc ça, bien faire gaffe sur vos fiches de paie. Voilà, ça sert Venir à ça. en récupérer fait. des tracts. Ouais. Et le truc après pour les TPE, parce que je crois que vous êtes concerné à l'MJC. Ah, je sais pas du tout. Très petites entreprises, je crois qu'il m'a dit qu'ils étaient 4 salariés. Et c'est lié aux élections pour les défenseurs prud'homaux. Mhm. C'est-à-dire que quand il y a des soucis en cas de rupture conventionnelle ou licenciement, ou autre, hein, ça peut être du harcèlement, ça peut être tout un tas d'autres choses qui se passent dans des boutiques, et notamment les très petites entreprises, type commerce, il y en a quand même pas mal, etc., dans l'artisanat. L'idée c'est d'aller voir ces salariés et de dire voilà, il y a des représentants après dans des chambres prud'homales qui sont sur tous les territoires, et ça aussi ça a été gagné par la lutte, hein, je veux dire, c'est des demandes qui sont arrivées après-guerre, hein. Ouais. Et donc l'idée c'était de dire on va concentrer nos forces sur cette défense et la porter aux salariés, quels qu'ils soient, Ouais. dans les petites, grandes ou moyennes entreprises. Et là, donc il y a les élections qui arrivent au mois de fin janvier, D'accord. début février. Ok. Donc tous les gens concernés en étant dans des structures de moins de 11 salariés, parce que c'est ça la défense, ils peuvent voter pour des délégués D'accord. et des défenseurs prud'homaux, Ok. CGT, au prud'homme, Ok. Bon, ça qui va. pourront les défendre en cas de demande ou de besoin. Ok. Nickel. Voilà. Impeccable. Pour moi, c'est pas mal. Si t'as quelque chose à rajouter, toi, t'as quelque chose à rajouter, Yanis? Non, non. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein, celui qui Ouais, veut j'ai s'intéresser essayé à de ça. faire, j'ai essayé Non, de t'as synthétiser assuré, un ouais. peu tout ce qui se Mais passe après, ça, c'est des là-dedans. choses, on peut en parler pendant des heures et tout. Voilà. Mais en tout cas, Mais non. Ouais, cela si, dit, ouais. juste une parenthèse, j'aimerais bien après faire venir, je vais essayer de trouver une camarade de la Loire, Carrément, ou de la ouais. Haute-Loire, après Ouais. voir avec les comités de précaires Ouais. et privés d'emploi. Ouais. C'est le cas de quelques copains ici, là, Ouais. ou de copines. Et vous expliquer aussi la réforme de l'assurance chômage Ok. qui va arriver. D'accord. Parce que ça aussi, il faut l'expliquer. Ouais. Moi, je suis moins spécialiste dans le domaine. Ouais. Moi, je suis plus côté transport, tout ce qui est fret, routier, etc. Mais ça aussi, on peut avoir des autres débats sur le volet environnemental et transport de marchandises. Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup à dire et ça fait le joint avec des fois comme le discours qu'on a sur Ouais. Lidl. Ouais. Parce que Ouais. le commerce, c'est aussi du transport de Bien marchandises. sûr. Et sur la question des privés d'emploi, il y a des comités en fait locaux. Ok. Et c'est souvent des jeunes qui sont un peu dans ces comités. Ouais. Et eux, ils peuvent vous expliquer, je pense, plus en détail ce type de réforme Ok. qui arrive. Bah, le rendez-vous est pris, franchement. Hein. Voilà, on va Reviens essayer quand tu veux. de vous apporter cette information. Pas de souci. Merci, Nico. À Pas de plus. souci. Bon courage et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et ouais, comme je disais, le rendez-vous est pris. Il revient avec les personnes pour parler de sujets encore. comme Après, ça. je vous les enverrai. Je Ouais. ne peux pas venir tout le temps non plus. Pas de souci. Mais il y a des contacts. Allez, ça marche. Merci, Nico. Merci, Yanis. Allez, à plus. Ciao, À ciao. plus. Merci à toi.